Les observateurs de la politique le disent souvent. Une élection ne se gagne pas sur le bilan d'une mandature. Battu lors des dernières élections municipales, la liste de Daniel Coz semble, une fois de plus, confirmer cette affirmation. Oui, ça a été forcément difficile parce qu'on pensait avoir réalisé un mandat plein, plein de projets et qui nous permettrait d'être réélus par les Sadirakais. Ce n'a pas été le cas, mais je crois que la démocratie s'est exprimée, il faut la respecter. Certains diront que l'abstention a été forte, mais elle a été forte pour tout le monde. Hein. Il faut pas, j'en fais pas du tout un résultat. Est-ce que politiquement on était trop marqué? Est-ce que la proximité n'a pas été assez présente dans notre campagne? Tous ces discours, tous ces débats sont ouverts, mais quoi qu'il en soit, la page est refermée et il faut faire avancer Sadirac maintenant avec une nouvelle équipe. À Sadirac, depuis la dernière élection de Pierre Bosc, en 1990, les maires se succèdent au rythme de 1 tous les 6 ans. Il y en a eu même 2 lors de la mandature de 2008 à 2014. Le 27 mai, le nouveau conseil municipal réuni dans la salle polyvalente, confinement oblige, a procédé à l'élection de Patrick Gomez, 7e maire en 30 ans. Il succède ainsi dans l'ordre à Pierre Bosc, Yves Chassagne, Roland Ferredge, Jacques Verdier, Alain Stival et Daniel Coz. Il est désormais le 22e premier magistrat élu à la tête de la commune. Daniel Coz va remettre les cartes de maire à M. Patrick Gomez. Et puis, symboliquement, je te remets les clés de la commune. Elles sont à toi. Patrick Gomez affiche une activité importante sur Sadirac. Il a depuis très longtemps labouré le terrain communal, ce qui explique certainement son élection. J'ai commencé à Sadirac en 92 à m'occuper, à être élu. J'ai connu le CIVOM avec Jean-Marie Darmian, j'ai connu trois maires. Et vraiment, c'est une passion, la vie communale. C'est une belle commune. Et vraiment, et là, c'est l'aboutissement de plus de 30 ans de travail acharné sur le terrain. Les 6 dernières années ont été très difficiles, en fin de compte. Parce que nous étions dans un contexte très politisé, où vraiment nous étions dans un carcan et nous avons travaillé, mais d'une durée... On ne s'est pas laissé compter. Nous avons travaillé d'acharnement tout le temps avec une bonne équipe, où une bonne équipe a été constituée, et se sont mis au travail de suite. J'ai écouté les uns les autres, et c'est vrai que cette victoire, c'est une victoire collective, en fin de compte. Moi, je ne suis que le maillon avec la clé, quoi, mais c'est une victoire collective. Dans une commune, le maire reste le repère, la référence. Patrick Gomez, lui, souhaite une mandature assumée par la totalité de l'équipe élue. Je veux être présent avec mon équipe. Il ne s'agit pas de défaire, comme je l'ai signalé tout à l'heure dans mon discours. Il ne s'agit pas de défaire, de casser, de remplacer. Pas du tout, absolument pas. Nous sommes 27 élus, non pas 21 plus un groupe. Ces 27-là auront à développer et à préparer notre commune parce que les enjeux là actuels et à devenir seront importants. Il va falloir qu'on se retrousse les manches, mais surtout il va falloir qu'on prenne en compte la population, ses besoins, avoir une commune qui soit avenante, propre, une commune qui soit accueillante, sportive, développer le handicap. Mais nous avons un gros chantier qui nécessitera 2 mandats. Bon, pour ma part, je l'ai toujours dit, je m'arrêterai au premier, parce que dans mon équipe, c'est eux l'avenir, la plupart, c'est eux l'avenir, c'est eux qui resteront. Désormais cantonné durant 6 années à un rôle de contradicteur, Daniel Coz souhaite apporter un plus dans son nouveau statut qu'il ne voit pas comme celui d'un simple opposant. Enfin, je crois qu'il faut qu'on soit tous dans une volonté d'intérêt général pour les Sadirakais, et ce n'est pas dans l'opposition ou dans une minorité, une majorité. Il faut qu'on œuvre tous pour les Sadirakais, quelle que soit notre position. On aura des choses à faire valoir, où on sera, si on n'est pas d'accord,
on dira qu'on n'est pas d'accord, mais on dira pourquoi on n'est pas d'accord. Et donc pour l'ensemble des Sadirakais, nous serons présents et on participera à la vie de la commune. On ne doit pas avoir honte d'avoir perdu une élection. Bien au contraire, c'est la vie démocratique qui s'est exprimée. Donc moi sur ce sujet-là, j'avance et j'avance dans un esprit constructif. Sadirac, petite commune de l'Entre-deux-Mers dans les années 80, vogue allègrement vers une dimension propice aux ambitions politiques et carriéristes. Sadirac, enjeu de bataille électorale où l'on oubliera les habitants et leur cadre de vie, l'avenir nous le dira. Le nouveau maire et son équipe disposent de 6 ans s'ils veulent proposer et instaurer une politique où chaque Sadiracaise et chaque Sadiraquais trouvera les raisons d'aimer et de respecter sa commune. Inventer le bon chemin, accepté par une large majorité, est un vrai défi, surtout avec les nouvelles ambitions politiques naissantes à Sadirac.